Ini gua bawa. Era venda casa mo. Ah. Quase drau ahum. Ia bo ba on dia nuti. Ah ouais. É no tebo do salame. Chanel do anu vende. Indi na bia do clavo de no. Bonsoir les amis. Bonsoir, chers amis. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Si vous me recevez, mettez-moi 5 sur 5 dans la chat. Si vous me recevez, mettez-moi 5 sur 5 dans la chat. D'accord. Merci beaucoup. Je me présente en tant que présentateur du séminaire au nom de Ezekiel Avampart. Je suis trader professionnel, je suis aussi coach et formateur. Donc, comme vous le savez, nous allons vous initier à la méthode des market makers. Comment les market makers travaillent, comment les market makers trade avec le template de Steve Moreau, Bit the Market Maker. Sans plus tarder, on va commencer. Bon, comme vous le savez, en fait, le trading, c'est un métier à risque. Donc, ce séminaire a pour but d'informer les participants sur comment pratiquer un trading rentable grâce à la méthode des market makers. Conscient que le trading est une activité à haut risque financier, chaque participant est responsable de l'usage qui sera fait des notions partagées au cours de ce séminaire. Nous allons vous initier, nous allons vous montrer comment les market makers travaillent. Le reste, vous seriez responsable de tout ce qui va se passer. Notre séminaire sera le point après. Nous verrons la généralité sur le trading. Qui sont les market makers? Comment trader comme les market makers? Comment battre les market makers? Et pour présenter University of Trading. D'abord, le trading n'est rien d'autre qu'une activité commerciale caractérisée par l'achat et la vente d'actifs financiers sur différents marchés boursiers. Le trading peut donc se pratiquer sur les marchés comme le forex, les indices, les crypto-monnaies, les actions, les obligations et les matières premières, chers amis. Je vous dis, chers jeunes, les matières premières. Quand on parle de trading, vous avez une mauvaise définition de trading. Pourquoi? Parce que nous avons nos matières premières ici en Afrique, mais vous n'avez pas le courage d'aller le trader comme ceux qui sont en Côte d'Ivoire, le cacao, ceux qui sont dans toute l'Afrique, l'huile, le manioc, le soja, tout. Vous pouvez trader toutes les matières premières d'Afrique. On n'a pas besoin d'aller sur un courtier avant de trader nos matières premières. Vous pouvez acheter du gari, manioc, tout et revendre. C'est ça qu'on appelle le trading en fait. Donc, nous tradons aussi les matières premières. L'accès à ces différents marchés est possible grâce à des intermédiaires que nous appelons les brokers, encore appelés les courtiers. Ceux-ci sont ceux qui nous aident à exécuter nos ordres d'achat et de vente sur le marché de notre choix, mais moyennant une rémunération. Genre, si nous faisons une opération avec un courtier, après tout, lui, il prend une commission en fait. Donc, il n'est pas là au hasard.
tu gagnes, je gagne. Parmi les différents marchés, le Forex est le marché le plus volatile au monde. Quand on dit ça, les gars nous disent que non, c'est pas ça. En fait, sans le Forex, en fait, le monde n'existe pas. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que nous avions le Forex, en fait. Et à part la production, c'est le marché, c'est l'activité le plus vieux au monde, à part la production, en fait. Donc, le Forex est né il y a très longtemps, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, plus de 600 000 milliards de dollars sont échangés chaque jour que Dieu fait. Chaque jour, là, plus de 6 000 milliards de dollars. Forex égale un marché de change monétaire ouvert 24 heures sur 24 heures et 5 jours sur 7. Ça veut dire quoi? Du lundi au vendredi, nous sommes sur le Forex. Mais samedi, dimanche, le marché est fermé. Pourquoi? Parce que la plupart des traders du Forex sont les institutions des banques. Donc, samedi et dimanche, ils se reposent. Le Forex fonctionne par paire de devises. On a l'euro USD. Quand on parle de l'euro, c'est l'euro. USD, c'est le dollar américain, GBP, USD. AUD, USD, USD CAD, USD CAD. Le CAD, c'est le dollar canadien, USD JP, NZD, USD, le dollar néo-zélandais, l'euro. THF, le franc suisse. Les traders du Forex sur la valeur des paires de devises en effectuant vos micros, chers amis. Vous allez nous déconcentrer et des gens ne pourront pas. Il y a certaines personnes qui couper les micros des participants, d'accord? Bon, coupez vos micros. Nous sommes tous des adultes déjà. D'accord? Si vous parlez, genre, et ça ne sera pas bien en fait. On va bien sur le coup et je crois bien que ça ne sera plus intéressant. Notre présence en fait ne va rien donner finalement. Donc, je crois bien que tout le monde ici, nous sommes déjà grands. N'est-ce pas? Donc, fermez vos micros et ça va aller. On a dit que les traders du Forex filent la valeur des paires de devises en effectuant des opérations d'achat et de vente. La plus-value ou la moins-value qui découle de chaque opération représente le profit ou la perte réalisée par le trader. Quand on dit plus-value et moins-value, en fait, c'est le résultat, en fait, soit en gain, soit en perte. Lorsqu'on perd, on dit moins-value, mais lorsqu'on gagne, on dit plus-value. C'est bon? Coupez vos micros, chers amis. Qui dit David, coupe ton micro. David, coupe ton micro. Coupez vos micros, chers amis. Parlons des brokers. Le broker est l'institution qui nous sert de l'intermédiaire pour accéder au marché boursier de notre choix. Quand on parle des brokers, c'est de grandes boîtes en fait qui jouent de l'intermédiaire. Devant, entre le marché boursier et le trader, il y a le broker. Ça, on appelle intermédiaire. Nous, on n'a pas la capacité, on n'a pas les moyens nécessaires pour aller négocier directement avec le marché boursier. Sur ce, il y a les brokers qui sont médiateurs pour nous, les traders. Il existe ce type de brokers, à savoir les brokers no dealing direct et les brokers dealing direct. Chaque catégorie de brokers a ses avantages et ses inconvénients. Il est primordial pour le trader de savoir faire le choix de son courtier pour garantir non seulement la sécurité de son agent, pour garantir non seulement son agent, mais aussi la fiabilité de ses opérations. En fait. Il est important que d'avance, le trader sache avec qui il travaille en fait. C'est ça. Si ce broker, si je mets mon agent sur ce broker, est-ce que je suis d'abord en sécurité ou non? Parce que c'est ça qui s'agit. Il y a l'argent partout en fait. Donc voici un peu le schéma trading. Le trader qui envoie ses ordres au broker. Le broker transfère exactement sans modification au marché boursier. Et le marché boursier
son tour, renvoie les résultats qui découlent de chaque opération effectuée par le trader et le broker, à son tour, ajoute sa commission. Oui, si vous payez ou pas, le broker envoie le résultat avec lui sa commission. Et c'est comme ça le trading, en fait, fonctionne. Qui sont les market makers? À vous, chers amis, chers participants, à votre avis, quand on parle de market maker, de qui parle-t-on exactement? Parlez. OK, on y va. Vous avez la parole, cher ami. Parlez maintenant. Parlez. Vous avez la parole. Moi, j'ai levé ma main. Je ne sais pas si je vais parler. Oui, parlez. Quand on parle des brokers, là, de qui parle-t-on exactement? Les market makers, non? Oui, quand on parle de market makers, là, les market makers, ce sont les grandes banques, les grandes institutions financières qui ont la possibilité de faire bouger le marché dans la direction qu'ils désirent. Celui qui a son enfant, là, il n'a qu'à nous parler. Oui, l'ami dit quoi que ce sont des grandes institutions qui ont la capacité de bouger le marché comme ils veulent. OK. On a coupé le micro aussi. Oui. Bon, mais demande. Parlez seulement. Vous avez la parole. Parlez seulement. OK, pardonnez, regardez. Il y a une option pour couper le micro directement chez vous. Là, vu que vous êtes l'administrateur, il y a une option pour couper absolument tous les micros. Oui, mais quand nous coupons le micro, vous, en fait, vous coupez le participant, en fait, ouvre son micro après. C'est un peu le danger. Et Bonnie, vous avez la parole. Oui, bon, c'est ce que j'ai dit là. Est-ce que tu as Ils vont bouger le marché dans le sens qu'ils désirent. Je suis là. Cher ami, vous avez la parole. Oui, en fait, pour moi, un market maker, c'est c'est un broker qui a la possibilité de créer le marché lui-même. Donc, il est la contrepartie de son client. Ce sont souvent les brokers qui proposent des produits dérivés, les options binaires, les contrats futurs. Donc, les brokers qui n'offrent pas la possibilité à ses clients d'intervenir directement sur le marché principal. C'est super. C'est super. Oui, qui d'autre a la parole? Qui peut nous aider aussi à avoir une idée sur les brokers? Ah, quelqu'un dit que le lien de Zoom ne marche pas chez lui. Hein. Mais j'ai envoyé le lien avec le code quand même. Il n'a qu'à réessayer, on va voir. Ça peut aller.
Quelqu'un dit que les market makers sont les gros intervenants sur le marché financier. Oui, vous êtes bons, les gars. C'est super. Vous êtes bons. OK, on va commencer en fait. Oui, ça peut aller. D'accord. On y va, on a beaucoup de choses à faire. Qui sont les market makers? Les market makers sont les tenants des marchés financiers. Il s'agit des institutions financières, bancaires qui disposent d'énormes capacités et qui ont par conséquent le pouvoir de décider sur le marché. Ils ont le pouvoir de tout faire en fait. Ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut, dotés de toute capacité pour nous battre en fait. Ils sont composés de traders expérimentés, chers amis. Quand on parle de market makers, là, c'est des gars qui sont tellement bons. Ils sont excellents. Il n'y a pas d'erreur. Ils sont des gars très expérimentés qui exécutent chaque jour des ordres dont la valeur avoisine des milliers de milliards de dollars. Chers amis, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup même. Les market makers n'ont qu'un seul but, faire du profit, chers amis. Ouais. Ils sont venus sur le marché pour faire du profit. Ce sont eux qui créent constamment la liquidité. Ils vous existent en fait à aller acheter sur le marché et qui font des traders particuliers des perdants à 90%. Chers amis, ils vont vous inciter à acheter. Ils vont créer les patterns, ils vont créer les figures chartistes et bim, vous allez rentrer. Ils vont vous chercher juste avec quelques bougies qui n'atteignent même pas 20 points, 25 points. Et vous voyez que bah, le marché est dans votre sens. Ils ne sont jamais perdants. Non, jamais. Parce qu'ils fonctionnent en fait en équipe en fait. Ils ne vont jamais perdre. Si votre broker est de la catégorie des lignes que je vais finalement expliquer, sachez que c'est d'abord lui votre market maker, car FOPET représente des gains pour lui. Quand on parle des brokers des lignes de cas, c'est que les brokers, en fait, qui n'envoient pas les ordres au marché boursier. Ils traitent les ordres parce que depuis la création du Forex, bon, après le mercredi noir de George, chaque jour que Dieu fait, il y a 95% des traders qui perdent de l'argent. Donc, des années après, ils ont réfléchi en fait à avoir une boîte où eux, ils vont s'en charger de manipuler le marché selon leur mode de fonctionnement afin de faire exprès comme le marché boursier, comme les market makers réels dans le marché boursier. Et ces brokers, en fait, dessinent les patterns et c'est comme ça. Donc, avant de les battre, en fait, vous devez apprendre déjà à battre les market makers et apprendre aussi à les battre aussi. Donc, on les appelle les brokers dealing deck. Je vais bien détailler ça dans la suite de notre séminaire. On a 2 jours à faire. Quelqu'un est écrit dans la chat, il dit quoi? OK, ça peut aller super. Pour manipuler le marché, créer de liquidité et exécuter des ordres d'une valeur colossale, les market makers disposent de leur propre stratégie. Ils ont leur mode de fonctionnement à eux. C'est grâce à ça, ils essaient en fait d'éliminer tout le monde. Cette stratégie est fondée sur l'utilisation des outils. C'est des techniques bien précises. Elle n'a donc aucun lien avec la méthode de trading classique qui sont principalement basées sur les supports
les résistances, trend-line et les figures châtisses. Les market makers se servent de ces méthodes classiques de trading pour induire 95% des traders en perte. Quand on dit les supports et résistances, c'est pas que on est là pour en fait dire que ça ne marche pas, non. Mais c'est ces outils-là, eux, ils nous ont enseigné. La plupart des vidéos que vous verrez, la plupart des documents, en fait, ils nous ont enseigné les trendlines, les supports de résistance, que eux, ils ne les utilisent pas. Ils nous ont enseigné comment placer les SL, comment placer les TP, selon le mode de fonctionnement des supports de résistance. Et ce sont eux-mêmes là qui viennent chercher nos SL, en fait. Et ceux qui ont bien pratiqué, ceux qui ont bien maîtrisé les supports résistants, ils diront que parfois, c'est que c'est exactement là où on met notre SL là, que le marché vient juste. Quand il finit de nous chasser un SL, il nous laisse des mèches, des bateaux jolis là, et le marché part avec force. Donc, c'est pas que ça ne marche pas, mais c'est avec ça, il essaie de nous arnaquer en fait. Moi, j'appelle ça de l'arnaque. Les market makers trade en fonction des différentes informations qui découlent des sessions, les lois de timing, les quarter théories, etc. C'est beaucoup d'informations en fait. Mais il y a les sessions. Parce que quoi, dans les sessions, on a l'intervention de chaque banque et on a la loi de timing selon l'événement, les quarter théories, sur quelle théorie basée. Aujourd'hui, on va commencer avec quelle théorie et c'est beaucoup d'éléments ensemble en fait. C'est grâce à ça qu'il essaie en fait de nous éliminer. Notons bien aussi qu'il y a des particuliers qui exercent des opérations colossales, hein, des sommes qui avoisinent des millions. Les gars, j'ai connu des traders qui prennent 100 lots sur Gold. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Donc, les market makers aussi, chaque jour aussi, eux, ils travaillent parce qu'il y a des traders particuliers qui peuvent les induire en erreur. L'année passée, sur le pétrole, il y a une banque qui a, si vous suivez bien les informations, ils ont touché celle l'année passée sur le pétrole. Oui, l'année passée sur le pétrole. Donc, c'est depuis que j'ai connu le trading, c'est la première fois que j'ai entendu parler qu'une banque a touché celle. Il faut également recours à certains outils techniques auxquels n'ont pas accès tous les traders. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Oui. Les market makers, ils ont des outils et sincèrement, même 5% des traders n'ont pas. Et c'est grâce à ça, ils essaient en fait de créer tout ce qu'ils veulent. J'espère que vous me recevez, cher ami. Si vous me recevez, mettez-moi 5% dans la chat. Allô, allô. D'accord. 5 sur 5. OK. Maintenant, comment battre les market makers? C'est ça, en fait, l'objectif de notre séminaire. Comment on va les battre? Lorsque on va arriver à les battre, on pourra finalement, en fait, au moins sortir gagnant dans le trading, en fait. L'essentiel, c'est de sortir gagnant. Si vous voulez réussir dans le trading, là, faites tout possible pour que la fin de la journée, vous sortez positif. Chaque fin de semaine, la sortez positif. Vous voyez que chaque fin de mois, là, vous allez sortir positif. Et si vous sortez positif chaque fin du mois, là, l'année, là, vous serez positif. C'est de ça qu'il s'agit, Arabi. Comment battre les market makers? C'est de ça là qu'il s'agit. C'est le gros problème, ça. Bientôt, le Zoom va se couper, on va se reconnecter. Et le temps passe vite. Pour battre les market makers, vous devez développer les attitudes et la psychologie des market makers. Ça, c'est très capital, en fait. Tiens, vous devez venir sur le marché, en fait, en tant que market maker. En tant qu'un market maker très dynamique, très outillé et ayant une psychologie, en fait, plus excellente que celle des market makers. En fait. Quand je viens sur le marché, en fait, mon but là, c'est de faire du profit.
je me dis dans ma tête que je ne suis pas venu en fait comme les traders particuliers, non. Donc, je dois faire comme les market makers. Et ceux qui me suivaient depuis janvier, vous verrez que si ça m'arrive en fait de, de se moquer des market makers, je prends chaque level et chaque reset de M15. Ça veut dire quoi? Je prends le level tellement petit de M15 et je prends aussi les force moves sur le gold. Mais je fais tout en fait pour rester en fait, pour diminuer mon risque. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, je crois bien que c'est ça qu'il vous faut en fait. Désapprendre pour apprendre. C'est ça qu'il s'agit en fait. Vous devez en fait développer des attitudes comme les market makers. Très dynamiques en fait. Très outillés. Les gars disent qu'on ne parvient pas à se connecter. Comment ça? D'accord. La vidéo sera envoyée sur notre page YouTube. Likez et partagez avec vos amis qui continuent toujours de toucher SL. On peut trader sans toucher SL. Vous voyez, c'est là-bas, on s'en va comme ça. Comment battre les market makers? D'abord, on va vous parler de BitV Market Maker. Le template est pour Steve Moreau. La stratégie BitV Market Maker, bon, c'est pas ça, en fait, c'est le template qui est comme ça. Mais la méthode elle-même, c'est pour les market makers. Et comment, en fait, Steve Moreau est devenu, en fait, le père de la stratégie, en fait. Vous voyez, comme je dis, bon, je suis fan des Américains. Pourquoi? Parce que si un Américain meurt ici, là, il faut que tous ceux qui sont en Amérique. Un Américain est capable de donner sa vie pour sauver les autres. Si vous cherchez bien l'histoire de l'Amérique, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, comment la chose s'est passée? Steve Moreau, vous voyez, avant la trading, là, c'est pas la joie. Et c'est tellement modernisé. Sinon, avant, oh, le gars, en fait, lors d'un dîner, il a rencontré Steve Moreau qui dit qu'il est trader. Et c'est un gars aussi, lui aussi, perdait tellement d'argent. Et le gars lui a dit que non, c'est pas bien ce qu'ils font, que lui, il est trader dans des banques, en fait. Donc, il lui a dit que, ah, donc c'est bien. Il lui a expliqué que c'est eux qui cherchent le SL, en fait. Et les méthodes classiques qui sont dans les documents, dans les journaux, en fait, ces informations-là, étaient tout juste pour les induire en erreur, en fait. Et comment le gars lui a expliqué. Pour ceux qui ont la chance, en fait, de collaborer, en fait, les étudiants de Steve Moreau, bon, est-ce qu'il y a des vidéos encore sur YouTube? Récemment, je suis allé passer dans toutes les vidéos. Vous voyez que sur son template même là, c'est beaucoup d'indicateurs. Bon, le market picker lui a expliqué chaque détail de la stratégie. C'est bon. Mais après tout, il lui a dit quoi? De ne pas dire quelque part que c'est lui qui l'a montré la méthodologie, en fait. Parce que là, il a dit que c'est pas bien. Pas bien. La plupart de ceux qui tradent là sont perdants. Et c'est grâce à eux, en fait. Donc, après ça, Steve Moreau, en fait, il a vérifié ce que le market maker disait. Et c'est comme ça, nous avions. Bon, c'est le market maker même qui a expliqué, en fait, le TDI, le template même, parce que c'est l'ensemble, en fait, des indicateurs. C'est pourquoi ceux qui disent que je fais des prestations, je ne sais même pas ce qu'on appelle prestation, parce que les indicateurs, le RSI, en fait, lui identifie des zones que vous ne pouvez jamais imaginer et repérer, en fait, même les moines mobiles. Il y a des zones que eux, ils mentionnent que vous ne pouvez jamais mentionner. Mais vous avez une mauvaise définition du trading. Donc, ce sont eux, en fait, qui disent les moines mobiles. Et je crois bien que chez mon document, en fait, j'ai mentionné, j'ai tellement détaillé les moines mobiles, en fait. Donc, le gars, il lui a expliqué comment agencer les périodes, comment agencer les outils, en fait, pour avoir, en fait, de la précision, en fait, sur la méthode des market makers. Donc, c'est comme ça, Steve Moreau est revenu maintenant travailler ça. Et chaque jour, vous voyez que le template de Steve Moreau est tellement surchargé que on n'arrive même pas à voir. Ce que nous vous envoyons souvent, il y a peu d'indicateurs, mais en fait, on est allé maintenant au fin fond, vérifier en fait avec des outils ce qui se passe avec les indicateurs. Si on enlève les graphiques, qu'est-ce qu'on va donner? C'est pourquoi
vous avez aussi la méthode des market makers système cristal. Vous aussi, vous allez travailler pour que demain, là, vos enfants verront en fait une méthodologie plus simple et plus logique que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le grand trader Steve Moreau, et qui est principalement fondé sur le trading des sessions. Ouais, c'est les sessions. Oui, c'est les sessions, uniquement les sessions. On vérifie ce que Tokyo a fait, on vérifie ce que Londres a fait, et on vérifie ce que, grâce à ce que Londres a fait, on essaie en fait de repérer en fait ce qu'ils vont faire dans la session de New York. Et c'est comme ça toujours. Tokyo ne peut pas faire autre chose et Londres va faire autre chose. Non, ils vont toucher ils vont perdre. Oui. Soit, si vous maîtrisez bien la base de market maker, soit ils vous laissent rester dans la tendance, soit vous sortez tous en perte. Mais nous, on est intelligent. Soit nous, on va les laisser perdre, soit nous, on va gagner. Bon, la plupart des cas, ils ont eux, en fait, qui sont obligés de nous laisser rester dans la tendance, en fait. Donc, c'est comme ça. Pour battre les market makers, nous devons trader exactement comme les market makers. Ouais. Et c'est en fait ce qui nous permet d'optimiser nos chances de gain sur le marché. Contrairement à la plupart des traders particuliers, dans 3 minutes, le Zoom va se couper. Je vais aller vite. Découvrons ensemble en fait le contenu de la stratégie des market makers. Donc, on va laisser le Zoom. Et on va se reconnecter en fait pour détailler point par point la méthode des market makers. Donc, en bref, c'est comme ça. Donc, c'est grâce à Steve Moreau. Bon, c'est grâce on l'appelle trade parce que c'est pas bien qu'il aille dévoiler ce qu'il fait en secret. Lui, on l'appelle un trade parce qu'il n'a pas le droit de dire à Steve Moreau que c'est comme ça qu'il travaille parce que c'est une banque en fait. Toutes ces informations-là doivent rester dans la banque. Mais Dieu a fait grâce et il y a des hommes malhonnêtes dans la vie. Donc, vous voyez que dans des cas, être malhonnête, ça aide les gens. Donc, grâce à ce market maker malhonnête, nous on a la méthode de market maker. Et vous aussi, vous allez travailler. Nous aussi, on va travailler. Vous laissez des templates détaillés sur ce que nous avons aujourd'hui. Et je crois bien que vous allez rester avec. Donc, chers amis, merci pour la séance. Nous enverrons la vidéo sur notre chaîne YouTube. Partagez la vidéo, like, afin que YouTube peut recommander nos vidéos à ceux en fait qui vont venir pour apprendre le trading. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de traders perdent de l'argent. J'ai vu des traders avec des pertes colossales. C'est comme ça. C'est juste qu'avec la d'optimiser nos chances en fait. Chers amis, nous dans quelques minutes. C'est pas Moreau c'est le market maker qui est malhonnête en fait. Le market maker n'a pas le droit d'informer Steve Moreau. Non, Steve Moreau c'est un bon gars.